Jésus-Christ nous a prédit. Les Écritures nous indiquent 3 traits principaux qui signaleront la domination de l'Antéchrist. Premièrement, il sera empereur et maître absolu de l'univers. Secondement, il aura pour capitale Jérusalem. Troisièmement, il sera habile non moins que viol, et la guerre qu'il livrera aux saints se fera surtout par la ruse et par la séduction. Premièrement, l'Antéchrist sera maître du monde. Il est manifeste qu'à l'heure présente, tous les événements qui se dénouent ont pour effet la préparation du milieu social où s'exercera la domination de l'homme de péché. D'une part, les chemins de fer ont abaissé les barrières et supprimé toutes les distances. Le télégraphe permet à un despote de transmettre ses ordres d'un point de l'univers à l'autre avec l'instantanéité de la pensée. Et il n'y aura de liberté que pour le mal. Enfin, il sera versé dans les sciences occultes et dans les arts de la magie, et par l'intermédiaire des démons, il opérera des œuvres merveilleuses, que les hommes séduits estimeront de vrais miracles. 6. Le premier de ces miracles cités par saint Jean sera une résurrection apparente. Dans une de ces guerres où l'Antéchrist apparaîtra comme monté sur un char de lumière et de feu, il sera frappé à la tête d'une blessure mortelle. Pendant un temps on le verra sans vie et comme mort. Puis tout à coup il se lèvera et sa plaie sera instantanément guérie. À ce spectacle, les hommes séduits, les incrédules et les esprits forts de cette époque, qui comme ceux de nos jours n'ayant aucune foi au surnaturel et aux vérités révélées, rejetteront dédaigneusement le miracle, comme irrémissiblement condamnés par la science et la raison, ces hommes, dis-je, ajouteront foi à l'imposture. Ils s'écrieront avec enthousiasme et avec admiration, qui est semblable à la bête. Qui pourra jamais combattre et vaincre la bête? Secondement, l'homme de péché fera descendre le feu du ciel, afin de laisser croire qu'il est le maître de la nature, le régulateur des saisons, et qu'il a sous sa domination le ciel et les astres 67. Troisièmement, il fera parler une statue. Les démons se serviront d'un arbre ou d'un bois inanimé comme d'un instrument, à l'aide duquel ils débiteront leurs supercheries et leurs faux oracles. On verra aussi les meubles se remuer et courir d'eux-mêmes, les montagnes se déplacer instantanément, des multitudes de démons transfigurés en anges de lumière, apparaître dans les airs. Et alors, par un incompréhensible jugement de Dieu, les libres penseurs et les grands sceptiques des derniers siècles prendront au sérieux ces jongleries et ces prestidigitations. Dupes de leur présomption et de leur crédulité. Ils donneront tête baissée dans toutes les folies de la nécromancie et de la divination, vérifiant à la face du monde l'oracle des livres saints. Ceux qui se détournent de la vérité, s'attachent à l'esprit d'erreur et à la doctrine des démons, attendant spiritibus errori et doctrini demoniorum 68. Enfin, et il encore écrit, l'orgueil de l'homme de péché n'aura plus de bornes. Il ouvrira sa bouche en blasphème contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle, et les saints qui sont au ciel. Il se croira en droit, dit Daniel, de supprimer les temps et la loi, et putabicode possimutar tempora elege 69, 7 accent grave dire qu'il abolira les fêtes et le repos dominical, il modifiera l'ordre des mois, la durée et la division des semaines, il effacera du calendrier les non-chrétiens, pour leur substituer l'emblème des plus vils animaux. En un mot, cette contrefaçon du Christ sera athée suivant toute la force de cette expression. Il fera disparaître la croix et tout signe religieux. Comme l'affirme encore Daniel, il substituera dans tous les temples des rites d'abomination aux sacrifices chrétiens. Les chaires sacrées seront muettes, l'enseignement et l'éducation laïque, obligatoires et sans Dieu. Jésus-Christ sera proscrit du berceau de l'enfant, de l'autel où s'unissent les époux, du chevet des mourants. Sur toute l'étendue de la terre on ne tolérera plus que l'on adore d'autres dieux que ce Christ de Satan. Dieu dans ses desseins impénétrables, permettra que les hommes subissent cette suprême et terrible épreuve, afin de leur apprendre combien la puissance du démon est grande, combien leur faiblesse est extrême. Il a voulu nous l'annoncer, afin que dès maintenant nous nous préparions à la soutenir en recourant à lui par la prière et en nous munissant des armes spirituelles de la charité et de la foi. En outre, l'Antéchrist est destiné à faire ressortir et à manifester avec éclat la fidélité et la constance de ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie et que toutes ces violences et ces artifices combinés n'auront pu parvenir à ébranler. Mais, d'autre part, il est certain que cette persévérance formidable sera un principe de ruine et le glaive du grand discernement, Urevlentur ex multicordibu cogitation. 70. Les apostasies seront nombreuses, et les courages deviendront rares. Il est écrit que les vertus des cieux seront ébranlées et que les étoiles du ciel tomberont.
En d'autres termes, on verra les conducteurs des peuples fléchir le genou devant l'idole régnante. Ce qui est plus désolant encore, c'est que, parmi les dispensateurs de la science, les astres de la théologie, les bouches d'or de l'éloquence sacrée, un grand nombre déserteront la vérité et se laisseront emporter par le courant de la dépravation. Saint Jean 71 parle encore d'un caractère étrange et mystérieux que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, seront tenus de porter à leurs mains ou sur leur front. Ce signe sera une marque d'apostasie, il témoignera que tous ceux qui s'en sont munis, soit pour complaire au Maître, soit pour échapper à ses fureurs, ont renié le vrai Christ et se sont enrôlés à jamais sous la bannière de son ennemi 72. Ceux qui porteront ce signe infamant, jouiront en abondance des avantages de la fortune, ils auront les gros traitements, les emplois publics, la profusion des voluptés et de tous les biens désirables. Mais ceux qui refuseront de se couvrir de ce sceau d'abomination seront mis hors la loi. Il est écrit que « personne ne pourra ni vendre ni acheter, s'il n'a sur lui le caractère ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Il sera interdit à tous ceux qui n'auront pas cette marque de puiser aux fontaines publiques, ils seront même indignes d'ouvrir les yeux à la lumière et de respirer l'air pur des cieux. La désolation sera grande, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais 73. Les justes seront honnis, méprisés, on les traitera d'insensés, de perturbateurs du repos public, on les accusera de fouler aux pieds l'honneur et le patriotisme, en se refusant à acclamer l'homme le plus grand qui est paru dans le monde, l'incomparable génie qui aura élevé la civilisation humaine à l'apogée de la perfection et du progrès. Si les justes ne devaient être soutenus par une assistance de Dieu spéciale, il n'y en aurait pas un seul qui pût résister à la violence d'une pareille tentation, ita in errorem inducantur, si fieri potest etiam electis 74. Dans les jours néfastes de la Grande Révolution française, il y avait encore des asiles, des lieux de sûreté ouverts aux condamnés et aux proscrits. Les campagnes étaient saines, il y avait des forêts impénétrables, des routes secrètes et détournées. Mais à l'époque que nous entreprenons de décrire, la science et les découvertes humaines auront atteint leur point culminant, le globe terrestre sera enlacé de fils télégraphiques et de voies ferrées. Toutes les montagnes auront été perforées. Il n'y aura plus de rochers, plus de cavernes, plus d'îles de désert, où la liberté puisse espérer un refuge. Le foyer domestique lui-même ne sera plus un lieu sûr, car il est dit, que le frère trahira son frère et que l'ami dénoncera son ami 75. Ce n'est pas la coutume des livres saints, quand ils nous dévoilent l'avenir, d'entrer dans des détails aussi précis et aussi minutieux. Les prophètes ne nous parlent qu'énigmatiquement et en raccourci. En règle générale, ils se bornent à nous tracer les grandes lignes des événements futurs. Mais pour ce qui est de la dernière lutte livrée aux saints, les apôtres inspirés ont mis en application la maxime « Mala previsa minus furien », et ils n'ont rien omis de ce qui pouvait raffermir les justes durant ces jours d'épreuves et de grandes calamités. Ainsi, ils nous apprennent qu'à cette époque l'Orient redeviendra de nouveau le centre de la politique et des affaires humaines, que l'imposteur possédé de la manie et de la rage aveugle de profaner les lieux les plus saints, ceux qui auront été le théâtre des travaux et des souffrances de l'homme-dieu, assiéra sa royauté à Jérusalem. Mais ils nous disent pour nous consoler que Dieu abrégera la durée de sa puissance, qu'il la limitera à 42 mois, 3 ans et demi, mens quadragentaduo. Sans doute le nombre énoncé par les livres saints n'exprime pas la durée de temps que mettra l'homme de péché pour conquérir la terre et arriver au fait de sa toute-puissance. On ne peut raisonnablement supposer que malgré les forces sataniques et surhumaines dont il sera investi, il puisse en un jour devenir maître du monde. Il est à croire qu'il n'obtiendra la plénitude de sa souveraineté que progressivement, qu'il lui faudra un espace de temps plus ou moins long pour soumettre les peuples et enlacer l'univers entier dans le réseau ténébreux de ses ruses et de ses séductions. Tout ce que nous apprennent Saint Jean et Daniel, c'est que sa domination sur les hommes, de toute race, de toute tribu, de toute langue subsistera, uscat tempus, et tempora et dimidium temporis, 7 accent grave dire, 1 an, 2 autres années et la moitié d'un an. Daniel, ch. 12, nous dit, depuis le temps où le sacrifice perpétuel aura cessé, et où l'on verra à sa place l'abomination de la désolation régner dans le lieu saint, il s'écoulera 1260 jours. D'où il suit, que le moment où Jésus-Christ cessera d'être présent sur nos autels et de s'y offrir comme victime à la justice de son Père, afin de faire contrepoids aux crimes des hommes, doit se compter à partir du jour où l'Antéchrist aura obtenu la domination universelle, alors seulement le sacrifice non semblant de l'autel cessera d'être célébré,
mais jusqu'à ce jour et pendant le temps que l'Antéchrist mettra à conquérir sa royauté, le sacrifice de la messe continuera à subsister. Saint Jean désigne encore le nom de l'Antéchrist, mais il a jugé utile de ne nous le dire qu'en lettres chiffrées. On sait que dans diverses langues les chiffres peuvent se traduire en caractères alphabétiques, et réciproquement les lettres alphabétiques en caractères chiffrés. Saint Jean nous dit donc que dans une langue qu'il ne nous fait pas connaître, le nom de la bête s'exprime par le nombre 666. Les pères et les docteurs se sont étudiés à saisir la clé de ce nombre et à découvrir le nom caché sous ce nombre mystérieux 76, mais leurs recherches n'ont pas abouti. On peut imaginer une multitude de noms divers dont les lettres, suivant leur juxtaposition, expriment le nombre indiqué par Saint Jean. Il faut s'en tenir au sentiment de saint Irénée qui nous assure que l'Esprit Saint nous a proposé le nom de l'Antéchrist, sous la formule de ce chiffre énigmatique, parce qu'il a voulu que sa vraie signification reste à ignorer jusqu'à l'avènement de sa prophétie, au jour où il sera utile aux hommes que l'Antéchrist leur soit signalé. Alors, dit saint Jean, ceux qui ont reçu l'intelligence ne seront plus sujets à se méprendre, et pour reconnaître la bête ils n'auront qu'à compter le nombre de son nom. Qui habe intellectum computa numerum bestis 77. Mais Dieu, dit saint Paul, est fidèle, il a fait un pacte avec la tentation et ne permet pas que l'homme soit éprouvé au-dessus de ses forces. Ici la tentation excédera les conditions et les lois normales de l'humanité. Il convient à la miséricorde de Dieu que le remède soit en proportion avec l'étendue du mal. Or, le secours annoncé est le plus surhumain, le plus extraordinaire, le plus en dehors des règles de l'histoire et de la marche ordinaire de la providence, de tout ce que le ciel a envoyé aux hommes depuis l'incarnation. Au moment où la tempête sera plus violente, où l'Église sera sans pilote, où le sacrifice non sanglant aura cessé en tout lieu, où tout semblera humainement désespéré, on verra, dit saint Jean, surgir deux témoins.